Ouais, c'est qui encore? Bon, merci les gars. Bonjour, bonjour les gars, bonjour les filles. Bienvenue dans ce Facebook Live. Je vous présente Coucou le hibou. Donc, Coucou le hibou, c'est notre nouvelle mascotte qui va nous accompagner dans toutes nos sorties. Donc, Coucou le hibou. Vous savez que les hiboux sont les oiseaux annonciateurs d'un certain genre de nouvelles. Donc, j'ai sorti l'oiseau annonciateur, Coucou le hibou. Coucou le hibou, c'est l'oiseau annonciateur d'un certain genre de nouvelles. Donc, nous sommes les hiboux. Bonsoir les gars, bonsoir les filles. Comme je vous l'ai promis hier dans mon live, j'allais faire une sortie en bonne et due forme aujourd'hui. Vous savez que tous ces jours-ci, je ne sors pas trop. Et donc, lorsque je sors, c'est que il y a vraiment l'urgence. Il y a péril en la demeure. Vous savez, je suis la générale des Amazones. Je ne le répète pas assez. Une générale, ce n'est pas quelqu'un qui est vulgaire. Une générale, ce n'est pas quelqu'un qu'on voit à tout bout de champ. Donc, lorsque je sors, sachez que j'ai un message à porter. Donc, merci. Installez-vous, contactez tout le monde, bipez tout le monde. Moi-même, j'ai essayé de partager, mais je pense que dans ma page principale, je ne l'ai pas encore fait. En tout cas, on va partager chaque fois qu'il y aura, voilà, un petit temps mort. Je vais dire bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Fantomas Tarzan, Linares Eiffel, mon chouchou. J'ai vu Michel Tchatchouan. Je vous salue tous, Mbecha Constant, Julie Mienne, Valatin Gâteau. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Et le message que je porte ce soir est important. Et après moi, lorsque je termine, Stéphane Tchumbu, le porte-parole de la basse, va aussi faire une sortie. Juste derrière moi, hein, donc ne partez nulle part. Juste derrière moi, Stéphane Tchumbu va prendre le relais. Minsoulé Lang, bonsoir. Ali Dacho, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là dans ce Facebook Live. Alors, comme vous le savez, sans plus perdre de temps, nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous savez que l'heure est grave dans notre pays en ce moment. L'heure est très, très, très grave. L'heure est grave parce que ça fait déjà 30 jours qu'on ne sait pas. Le peuple camerounais ne sait pas où se trouve le président de la République. Lorsque Paul Biya part du Cameroun, nous sommes en juillet 2024. Paul Biya part au Cameroun pour aller assister aux Jeux Olympiques à Paris. Nous sommes en juillet, le 17 juillet. Non, c'était le 27 juillet. Le 27 juillet 2024 à Paris. Paul Biya a quitté le Cameroun qui partait aux Jeux Olympiques. Nous l'avons vu à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Malgré la pluie, il avait un plastique sur sa tête. On a vu le patriarche, le Nkoukouma, le Nomengi, l'homme le plus effrayant, le plus fort du Cameroun, l'homme le plus puissant du Cameroun, réduit sous la pluie pendant des heures pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Nous tous, on s'est indignés ici dans la toile. On a dit, mais comment se fait-il que le protocole accepte qu'on mette un papa, un grand-père, un papy de cet âge sous la pluie, et il faisait bien froid ce jour-là, pendant des heures et des heures. Lorsqu'en tant qu'infirmière ici, j'ai parlé du risque de pneumonie, des oiseaux d'un autre genre sont sortis pour me traiter de sorcière, pour me traiter de méchante, pour dire que je n'aimais pas le président, que je voulais sa mort, ainsi de suite. Donc, après donc les Jeux Olympiques, Paul Biya est parti dans le sud de la France pour aller à la commémoration du débarquement. On l'a vu dans le sud de la France. Et on a même d'ailleurs vu son fils avec lui. Il y a un combattant de la base qui allait manifester dans l'hôtel où il était à Cannes. On a vu. Après ça, Paul Biya est reparti soit à Genève. Après, on nous dit qu'il est à Paris. On annonce son départ pour la Chine, pour le sommet Chine-Afrique. Il a à peine fait une petite apparition au sommet Chine-Afrique que zang, il a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où est Paul Biya. Il était annoncé au sommet de la francophonie. Avant même le sommet de la francophonie, il était annoncé à
à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. On nous dit que non, Paul Biya ne sera pas à New York. Il sera représenté. Après New York, c'était la francophonie. Paul Biya n'est pas là. Il n'est allé ni à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU, ni à Paris pour la francophonie. Par contre, certains agents de distribution des infos du gouvernement nous disent que, oh, il est un peu malade. Après, on nous dit non, il va bien. Sa femme lui a préparé un bon ndomba de mâchoiron à l'hôtel intercontinental. Il va bien. Sauf que ça fait 2 semaines qu'on nous a dit que Paul Biya n'allait pas bien. Il est où? Il est où? Est-ce que le peuple pour lequel il est censé travailler, le peuple qu'il est censé représenter, n'a pas le droit de poser la question? Paul Biya à Nevers, il est en Europe. Il n'est pas encore rentré au Cameroun. Depuis juillet qu'il a quitté le Cameroun. À Paul Biya Nevers, rentre à la maison et... Depuis que tu es parti et... Les sardinas n'arrivent plus à dormir et... Tu es où? C'est donc ainsi que, lorsque on est en train de se poser ces questions, et pas seulement nous, la presse internationale française a titré des articles sur l'absence remarquée de Paul Biya, qui était censé donner un discours à la francophonie. Son absence à l'Assemblée générale de l'ONU, présidée par Philémon Yang, un Camerounais, pour la première fois. Il devait régner à New York en triomphe. Il n'est pas parti. Paul Biya, qu'on sait qu'il aime être vu sur les tribunes internationales. Parce que justement, son entourage utilise ses apparitions en public pour montrer au peuple camerounais qu'il vit encore. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais ne veulent même plus savoir si Paul Biya travaille encore. Ce qui intéresse les sardinas, c'est de démontrer aux Camerounais que Paul Biya, il respire encore. Donc la nouvelle mode de gouvernance de Paul Biya, c'est la gouvernance par la respiration. Tant que Paul Biya respire, le Cameroun doit rester tranquille. Et donc, on se pose des questions. Pourquoi est-ce que l'entourage de Paul Biya, sachant qu'il est vieux, il est frêle, il est fatigué, a pu lui arranger un agenda aussi surchargé? Quel était l'intérêt d'avoir autant de rendez-vous internationaux pour ce monsieur qui est épuisé? Tout le monde le sait, tout le monde le voit. La première motivation pour ces agendas surchargés est donc la recherche du financement. Lorsque le gouvernement camerounais transporte Paul Biya de Genève à Beijing, c'est pour aller chercher de l'argent, pour aller signer des contrats, pour commander de l'argent. Parce que le gouvernement camerounais est à genoux. Les caisses sont vides. Ils n'arrivent plus à payer les fonctionnaires. Obligés de réduire les salaires des enseignants, réduire les salaires des médecins. Augmenter les taxes parce que le régime est à terre. L'État est à genoux. L'État est à genoux. Ils sont donc obligés, et comme les partenaires internationaux ne donnent plus de leur argent comme ça, sachant que Paul Biya est vieux, sachant qu'il est frêle, la condition qu'ils donnent, c'est que Paul Biya doit être là lors de la signature des accords. Paul Biya, la condition que les Chinois ont donnée, c'était que Paul Biya devait être là lors de la signature des accords. C'est ainsi qu'ils ont transporté Paul Biya comme un colis à Beijing. Sauf que Paul Biya est arrivé là-bas, il est tombé très malade. Obligé de le ramener en catastrophe à Genève. Obligé de le ramener. Maintenant, l'avion qui le transportait a fait des allers et retours entre Paris et Genève. Pour ceux qui sont ici et qui nous disent que oh, et pourquoi il n'est plus à Genève, il est à Paris. Sachez que les capitales européennes, surtout pour les hommes politiques, de toute façon, même avec un vol commercial, Paris-Genève, c'est 30 minutes dans un vol commercial. Avec un avion particulier, c'est 27 minutes.
Donc, ça ne lui coûte rien, son avion est stationné à Genève, de prendre et d'aller à Paris, si besoin est. Toujours est-il que son avion a fait des navettes entre Paris et Genève. Alors, pendant que nous sommes dans ces entrefaits, nous recevons des informations assez claires et nettes hier soir. Ce qui nous a amené à faire une petite sortie un peu teaser. Mais je vais vous donner tout de suite les détails des informations que nous avons reçues. La première information que nous avons reçue est que tout l'entourage proche de Franck Biya est parti en catastrophe de Yaoundé pour Genève. Écoutez bien. Tout l'entourage proche de Franck Biya est parti de Yaoundé pour Genève. Je parle de Franck Mataga. Je parle de Ghislaine Guéwo. Ils sont en ce moment à Genève. Quiconque connaît Franck Biya sait que ce sont ses bras droits. Ce sont ses inconditionnels. Donc on se demande donc, pourquoi est-ce que les proches, le dernier carré de Franck Biya, va en catastrophe à Genève? Premier élément. Deuxième élément, à Genève, Paul Biya est avec sa femme, il est avec son fils Nyasti King Nyasti, il est avec son fils Franck Biya. Donc il a quand même sa famille nucléaire à côté de lui. Il a sa famille nucléaire à côté de lui. Et pendant que Paul Biya est à l'intercontinental, même s'il fait un déplacement, son dispositif sécuritaire et diplomatique est à l'hôtel intercontinental. Nous le savons parce que nous avons des sentinelles qui font les tours à cet endroit et qui nous donnent les informations précises et concises sur les mouvements qui se passent. C'est pour ça que quand Paul Biya est à l'intercontinental, nous pouvons aller manifester parce qu'on sait, on a des éléments. Avant d'aller, nous faisons ce qu'on appelle la reconnaissance du terrain. Vous qui vous moquez de nous que nous sommes les amateurs, la brigade anti-Sardina, ça fait 7 ans qu'on travaille sur le terrain. Nous avons acquis l'expérience du terrain. Nous avons avec nous le pionnier de la chasse de Biya à Genève, qui est le caporal Grié Kemta, qui nous a donné toutes les astuces pour dénicher Paul Biya à Genève. Nous avons été à la bonne école. Vous imaginez très bien que je passe beaucoup de temps avec mon père spirituel, le caporal Grié Kemta, qui me donne donc tous ces secrets de combat là. Donc je suis assez outillé pour combattre l'ennemi. Parce que je suis à l'école de quelqu'un qui combat l'ennemi depuis 30 ans. Donc, nous avons nos sentinelles sur place à Genève. Et quand je dis non, ce n'est pas une seule source. Hein. Lorsque moi, Sandy, vous savez que moi, je ne fais pas dans la dentelle. Je ne rigole pas, je ne blague pas. Je ne fais pas dans l'à peu près. Surtout lorsqu'il s'agit d'une question aussi sérieuse. Lorsque nous faisons une sortie, ça veut dire qu'on a recoupé 2 ou 3 sources d'informations. Donc, sur place à Genève, nous avons des éléments de la base qui nous relaient les informations minute by minute. Nous avons 2 sources, une source familiale et une autre source de combat qui nous donne les informations minute by minute. Donc, les informations qui nous sont revenues, 1. L'entourage très proche de Franck Biya a été dépêché sur Genève, ce qui est quand même assez curieux. Allô? Qui est-ce qui m'appelle là? No. Oh, okay. Sorry, I'm live. I'll call you. Yeah. If you have anything urgent, please write it to me. Okay. I just wanted to give you some information quick. Okay. Let me remove the Bluetooth and you can speak to me. Okay. Hello? Yeah. I went to the hotel. Mm-hmm. You see, I did a live there. But when I finished the live, the hotel, they came to me. Mm-hmm. They wanted to seize my phone. Hey. Because Mandela is there and he's receiving a lot of diplomats coming there. All right. People are answering there. Okay. Diplomats from different countries. Right. Okay. And then 2 bodyguards, they came up. They were chasing me. Cameroon bodyguard or Swiss bodyguard? No, Biya. Biya's bodyguard. The bodyguards that came with Biya. Mm-hmm. Some few are still at the hotel. I think they're guarding Mandela Okay. and the family. All right. Yes. Then
Right. Did you manage to get away, yeah? Yeah, I went away. I ran away. Okay. Superb. I ran away. Yeah, I ran away. So that I just told him that, why can't you go away? I said, Okay. The atmosphere is tense there, yeah? Okay. All right. Just the BS guard that are there. No Swiss police. Okay, perfect. Okay. All right. Okay. All right. Okay. I know he can't even speak. I know they told me this morning. Right. Okay. Is he in Cameroon or is he abroad as we speak? God grant matches. Okay. Okay, perfect. So we will strategize. Yeah, I'm live right now. We will strategize, but please relay information as we get it, so that we can take action. I'll call you. Thank you. Bye bye now. Donc, vous avez vu en direct une de mes sources donc qui vient de partir de l'hôtel. Ouh, sortez, 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 sortez. Ça a cuit, sortez, oh, sortez. C'est en train de cuire, la cuisson. Sortez, oh, peuple camerounais debout. C'est en train de cuire. En direct devant vous. Mon informateur m'appelle et je vais vous donner le résumé de ce qu'il vient de me dire. La cuisson, c'est en train de cuire. Oh, oh, oh. C'est en train de cuire, les gars. C'est en train de cuire. C'est en train de cuire, as we speak. Breaking news, comme on dit souvent. Breaking news. Breaking news. La nouvelle est tombée pendant que je suis en live avec vous. Vous-même, vous avez vu, je n'ai pas inventé. Je n'ai même pas prévu. La nouvelle vient de me tomber. Breaking news, direct. Hey! Ouh, sortez les gars, sortez. Je reprends le coup et puis je vais revenir sur... Ceux qui ont entendu. Mais je reprends là où j'étais et je reviens sur le breaking news qui vient d'arriver. Breaking news. Hey, on va mettre la tête où? On va mettre la tête où? Oh, oh, oh. Donc je vous disais que quand je sors dans la nuit, j'étais déjà couché. J'étais dans mon lit. La nuit était déjà tombée. J'ai brossé mes dents. Je suis allée me coucher. J'ai éteint les lumières. Para, le téléphone sonne. Sandy, est-ce que tu sais que X, Y, Z? J'ai dit, hein? On me dit que c'est en train de cuire, tu dors. Le pays est en train de cuire, tu dors. Une générale ne dort pas. C'est comme ça que on me donne les infos. Moi aussi, je vous alerte déjà dans la nuit que soyez prêts. Soyez prêts. Donc, hier, première information, l'entourage le plus proche de Franck Biya a été dépêché. Deuxième information, Mbela, le jeune, a aussi été dépêché du sommet de la francophonie, là où il représentait Paul Biya, pour Genève. Écoutez bien, hein. Les gens qui viennent toujours nous dire que wow, vous avez toujours dit, wow, vous avez, oh, ou c'est qui, quel prêtre qui avait dit, et puis ma Bangaman aussi avait dit, ça ce n'est pas les on dit, on vous donne l'information, breaking, c'est-à-dire que minute by minute, et des informations véritables, et vérifiables, et vous vous posez la question, si l'entourage de Franck Biya a été dépêché pour Genève, virgule, si Mbela le jeune a été dépêché pour Genève, virgule, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le coquille est en train de... Le coquille est en train de faire quoi? Le coquille est en train de... C'est en train de tac. C'est en train de cuire. C'est en train de cuire.
Troisième information que j'ai reçue hier. Troisième information que j'ai reçue hier. Nos sentinelles qui patrouillent et sillonnent l'hôtel intercontinental, comme vous venez d'entendre là, hier m'ont donné l'information que toute la famille Biya avait vidé l'hôtel. Il n'y avait plus l'ombre d'un seul membre de la famille Biya à l'hôtel intercontinental. Question donc, si Biya est à Genève, et on sait que Biya est à Genève parce que l'entourage de Franck Biya est dépêché à Genève, virgule, Mbella le jeune est dépêché à Genève, pourquoi est-ce que Biya et sa famille quittent donc leur base qui est à l'hôtel intercontinental? Voilà la grande question. Parce qu'à l'hôtel intercontinental, quand Paul Biya est là, quand vous arrivez, je vous ai expliqué ça hier, je suis allé manifester là-bas plusieurs fois avec mes camarades de la basse. Quand Paul Biya est là, dès que vous arrivez, avant même d'entrer dans l'enceinte de l'hôtel, vous voyez déjà la police belge, la police suisse avec les armes. Vous voyez déjà la police suisse avec les armes. Et la police suisse, le gouvernement suisse a l'obligation de le protéger parce qu'il est un président en exercice. Donc s'il est sur leur territoire, ils ont l'obligation diplomatique de le protéger. Donc quand Paul Biya est quelque part, comme tout autre chef d'État, vous allez voir la police officielle de ce pays-là qui garde cet hôtel. Premier indicatif. Deuxième indicatif, vous allez voir la sécurité accrue de l'hôtel. C'est-à-dire l'hôtel lui-même a ses agents de sécurité. Il renforce sa sécurité. Pourquoi l'hôtel renforce sa sécurité? Parce qu'il sait que quand Paul Biya est là, les Camerounais viennent manifester. Donc nous savons quand Paul Biya est là, ça fait 7 ans qu'on y va. Parce que lorsqu'on arrive là-bas, on trouve d'abord la police suisse. Ensuite, on trouve que l'hôtel a renforcé la sécurité. Et enfin, on voit les gardes de Paul Biya, la sécurité rapprochée de Paul Biya. Que nous connaissons parce que nous bagarrons avec eux depuis 7 ans. On connaît les gardes de Paul Biya. Donc, quand on voit leur tête, on sait que Paul Biya est là. Chose curieuse, après que le cercle rapproché de Franck Biya soit parti à Genève, après que Mbella le jeune soit parti à Genève, nos camarades vont à l'hôtel et ne trouvent aucune trace de la présence de Paul Biya. Ils ont même pris un café dans le hall de l'hôtel. Parce que tout le monde peut y aller et boire un café ou avoir un petit déjeuner, une rencontre de business. C'est un lieu commercial. Donc nos camarades, nos agents sont allés là-bas et ont passé 2 heures de temps à l'intérieur du hall et ils n'ont vu aucune trace de Paul Biya, de sa garde ou de sa famille à l'intérieur de l'hôtel. Ça nous amène donc à nous poser les questions. Les déplacements dont je vous ai parlé indiquent bien que Paul Biya est à Genève. Or, nous savons que quand Paul Biya est à Genève, il est à l'hôtel intercontinental avec tout le dispositif qu'il faut. Si Paul Biya n'est donc pas à l'intercontinental avec sa famille, où est Paul Biya? Pourquoi déplace-t-il leur famille les plus rapprochées? Parce que même son frère, Pierre Meba, est à Genève à l'heure où je vous parle. Pourquoi déplace-t-il la famille de Paul Biya à Genève et Paul Biya n'est pas à l'hôtel? Où est Paul Biya? Ça fait 30 jours que Paul Biya a quitté le Cameroun. Ça fait 30 jours qu'il n'exerce pas sa fonction de chef de l'État. Où est Paul Biya? La constitution de notre pays dit quoi? La constitution de notre pays dit que lorsque l'absence ou la défaillance du chef de l'État est constatée, après 45 jours, le président du Sénat organise, prend la tête du pouvoir et déclare la vacance du pouvoir. Or, ça fait 30 jours qu'on ne voit pas Biya. Il est où? Il fait quoi? Il est où et il fait quoi?
Voici les questions que tout le peuple entier doit se poser. Et ça, c'est depuis hier soir. À l'heure où je vous parle, vous avez vu, j'ai reçu un coup de fil d'urgence de nos émissaires sur place à Genève. Et je vais vous donner la teneur de nos échanges. Ceux qui ont entendu et ils savent que je ne mens pas. Ils ont suivi ce qui se disait. Je vais vous donner la teneur de nos échanges. Avant de vous donner la teneur de nos échanges, je vais vous faire deux constats. La ville de Douala, la sécurité est accrue à l'heure où je vous parle. La sécurité est accrue. Les militaires sont dehors. Pourquoi les militaires là? Depuis que les microbes massacrent les gens à Douala, les microbes volent les gens. Jusqu'à les quartiers sont obligés d'avoir les organisations anti-gangs. Les quartiers organisent maintenant la veille pour chasser les microbes. Où étaient les militaires? Les militaires ne sont sortis aujourd'hui. Pourquoi les militaires sortent? Pourquoi les militaires sont versés dehors que dans la ville de Douala? Et c'est pareil à Yaoundé. Yaoundé est en ce moment plein à craquer d'anti-gangs, d'agents de renseignement. Les agents de renseignement sont versés à Yaoundé partout. Si vous allez dans un bar à Yaoundé, vous allez dans une gargote, vous allez manger dans un tourneau d'eau, vous prenez un taxi, vous prenez un bain sikin, vous avez 50% de chance de tomber sur un agent de renseignement. Pourquoi est-ce qu'ils ont élevé le niveau de surveillance du territoire en ce moment? Pourquoi? Qu'est-ce qui cause l'augmentation de la sécurité du territoire en ce moment? Quatrième information, il nous est parvenu qu'on a demandé au contre-amiral Fouda, qui n'était pas dans la ville de Yaoundé, de revenir illico presto dans Yaoundé. Donc, à l'heure où je vous parle, le contre-amiral Fouda est revenu de toute urgence sur Yaoundé. Pourquoi faire? Peuple camerounais, tenez-vous prêts. Nous sommes à un tournant historique de notre pays. Notre pays a eu deux phases politiques. La phase de la colonisation. Nous n'avons vraiment pas été colonisés, nous avons été occupés. La deuxième phase, c'était la phase, justement, après la Deuxième Guerre mondiale, du partage de notre pays par la Société des Nations, qui a découpé notre pays, justement, en deux parties, et qui est en majorité responsable des troubles que nous vivons dans notre pays en ce moment. Parce que c'est le découpage historique de notre pays qui a causé toutes les frustrations que nous avons vécues dans les zones anglaises, anglophones. Nous sommes maintenant dans la phase où le deuxième président de la République, issu tout droit de l'administration coloniale, c'est-à-dire de la France-Afrique, est en passe de céder la main de façon naturelle ou alors de façon électorale. Il est en train de céder la main. Nous n'allons pas accepter, et là, je vais regarder la caméra lorsque je parle. Ce message s'adresse à la France. Ce message s'adresse à toutes les puissances de l'Ouest qui ont un intérêt ou qui aimeraient avoir un intérêt au Cameroun et qui pensent à influencer, comme ils le font depuis les années de décolonisation, la politique intérieure de notre pays. Notre peuple vient de subir 42 ans de dictature, de misère. Nous n'allons plus accepter que vous choisissiez le destin, la destinée de notre peuple. Le peuple est souverain et il va se lever. Le peuple choisira son destin.
Et que ce message soit très clair. Je vais revenir là-dessus lorsque je vais évoquer la sortie de M. Bourgi, mais aussi l'entrevue de M. Sarkozy avec le dernier carré de Paul Biya à Paris. Nous leur disons, si vous ne voulez pas un effet de domino en Afrique centrale, virgule, ne tentez même pas, n'essayez même pas. Ce qui a marché au Gabon ne marchera pas au Cameroun. La révolution de palais, le coup d'état factice que vous avez manigancé au Gabon ne passera pas au Cameroun. Le Gabon n'a pas lutté pour son indépendance. Mais le Cameroun a mené 15 ans de lutte armée. Je dis bien de lutte armée. Nous avons la lutte dans nos gènes. Nous avons la lutte dans notre ADN. Et croyez-moi, si vous essayez, même des femmes, des mamans comme moi, entreront dans cette bataille. Nous n'allons plus accepter que vous installiez un nègre de salon à la tête de notre pays. Il est temps que le peuple camerounais décide de sa destinée. Et ce message s'adresse à la colonie, aux colons. Et c'est justement à cause de ce message que la France m'a servi une interdiction d'entrer dans son territoire jusqu'en 2030. Je vous ai montré ça ici. Je suis interdite d'entrer dans le territoire français jusqu'en 2030. C'est justement pour cela que le professeur Franklin Nyamsi est pourchassé et torturé en France. Parce qu'il s'est levé pour la souveraineté des pays africains. Nous sommes fatigués de la domination, du pillage systématique de nos ressources avec l'aide des représentants de la métropole que vous installez à la tête de nos États. Donc si vous étiez en train de planifier, si vous êtes en train de planifier, parce qu'on sait, vous l'avez fait avec M. Bongo. Vous avez gardé le cadavre de M. Bongo pendant 6 mois. On sait que vous êtes capable et que vous êtes en train de le faire. Gardez le cadavre de M. Paul Biya autant que vous voudrez, mais sachez qu'une succession de gré à gré, une succession arrangée par la métropole ne passera pas dans notre pays. Nous sommes les descendants de Ernest Wandier. Nous sommes les descendants d'Osende Afana. Nous sommes les descendants de Oumyobe. S'il faille que nous luttions une deuxième fois pour la souveraineté de notre pays, eh bien, croyez-moi, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Et je vais revenir là-dessus. Je reviens maintenant sur les causes, sur les informations qui nous tombent à la minute. Minute by minute, nous recevons des informations. C'est chaud, les gars. C'est chaud. Alertez le monde entier que le chef d'État du Cameroun est entre la vie et la mort, ou est même déjà mort. Que le monde entier soit alerté de la situation qui se passe au Cameroun. Multipliez les postes pour demander où est Paul Biya. Ils ne vont pas nous distraire. Ils ne vont pas nous amener à gauche, à droite. Le football, la musique, les Congossas, les influenceuses, ça ne passe plus. Où est Paul Biya? C'est la question qu'on pose et qu'on va continuer de poser. Et sachez que dans les 45 jours, si Paul Biya ne réapparaît pas, nous allons demander, exiger. Nous ne demandons pas. Nous exigeons la vacance du pouvoir au Cameroun. Et l'organisation des élections. Le peuple est souverain. Le peuple ne descendra pas pour causer du désordre. Parce que je vais vous expliquer, les gars. Ce que la France est en train de faire au Cameroun, c'est que la France sait que ses intérêts sont menacés. La France est un empire en déclin. Elle a été déboutée de l'Afrique de l'Ouest avec les pays de l'AES, comme vous l'avez vu. La France n'a plus la même mise sur la plupart de ses anciennes colonies. Il lui reste le golfe de Guinée, où elle a encore la même mise sur certaines ressources et sur certains pays. Alors la France est prête à tout. Je dis bien tout
pour préserver cette même mise. Parce que si la France perd la même mise qu'elle a au Golfe de Guinée, notamment au Cameroun, au Congo, au Gabon, eh bien la France est finie. Comme puissance, la France est finie. La guerre qui se passe au Moyen-Orient, vous imaginez très bien ce qui va se passer avec les cours de pétrole et de gaz à l'heure où on vous parle. Parce que les pays producteurs, la majorité d'entre eux sont en train d'être engagés dans la guerre qui se passe au Proche et Moyen-Orient en ce moment. Et vous imaginez très bien que nous entrons en hiver où les besoins énergétiques des pays de l'Ouest sont accrus. La France n'est pas productrice. En dehors du nucléaire, la France ne produit pas. Or, l'énergie nucléaire ne suffit pas pour alimenter les besoins des pays développés. C'est pour ça qu'ils ont encore recours aux ressources fossiles, telles que le pétrole, le gaz. Et donc, l'Afrique reste un pôle de puisement de ces ressources-là. La France ne peut pas se permettre de perdre son précaré qui lui reste, le dernier précaré qui lui reste en Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, je veux dire. Et donc, elle est en train de manigancer en ce moment pour organiser la succession de Paul Biya. Initialement, ils ont mis l'accent sur Franck Biya. Nous avons vu les allers et retours. Nous avons vu les rencontres, entre guillemets. Et ils ont vu la réponse du peuple. Nous leur réitérons cette réponse ce soir. Nous n'allons jamais accepter à la tête de notre pays un narcotrafiquant. Quelqu'un qui n'a aucune compétence. Quelqu'un qui a été condamné pour trafic de narcotiques. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie. Même dans votre pays, la France, vous ne pouvez pas installer quelqu'un qui n'a aucune compétence à la tête de votre pays. Pourquoi est-ce que vous voudrez que nous, Camerounais, entre autres, l'un des peuples les plus intelligents, les plus compétents, les plus travailleurs de ce continent, acceptions que quelqu'un qui n'a aucune qualification, quelqu'un qui n'a aucune compétence, quelqu'un qui a un casier judiciaire plein et long comme mon bras, préside à la destinée d'un peuple aussi entreprenant. Et nous vous envoyons ce message. Si vous essayez de manigancer pour que la succession de père en fils se fasse au Cameroun, sachez que nous allons tout verser par terre avant de ramasser. Et prenez-le pour dit, nous sommes des martyrs. Nous sommes des sacrifiés. Notre peuple est résolu à se défendre jusqu'à la dernière goutte de sang. Nos frères, nos enfants vont en exil comme des mouches parce qu'ils n'en peuvent plus. Notre peuple est à l'agonie. Le pays est exsangue. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Alors, si vous aviez un seul jour pensé que ce narcotrafiquant peut diriger la destinée de 30 millions de Camerounais, un peuple intelligent, un peuple travailleur, un peuple entreprenant, un peuple compétent, détrompez-vous. Détrompez-vous. Nous allons résister. Et nous allons résister encore. Donc, ils ont essayé la brèche de Franck Biya. En essayant de l'installer au RDPC Nice, ils ont vu la réaction. Les Camerounais sont formels là-dessus. Franck Biya tente de dire qu'il prend le pouvoir. Le pays là va en vrille. C'est comme ça et pas autrement. Deuxième option qui leur reste, c'est donc le camp RDPC qui est censé donc produire un dauphin parce que Paul Biya lui-même n'a jamais pensé à sa succession. Pour vous dire à quel point cet homme est méchant, cet homme est sadique, cet homme est sanguinaire, il est égoïste. Il a pensé qu'après lui, le Cameroun allait brûler. En 42 ans de règne, Paul Biya n'a jamais préparé un dauphin. Il n'a pas préparé. D'ailleurs, tous ceux qui ont prétendu un jour guetter, lorgner le trône de Paul Biya sont en prison à l'heure où je vous parle. Tous ceux qui ont un jour évoqué, envisagé, rêvé
prendre le trône de Paul Biya sont en prison. Donc Paul Biya n'a jamais pensé qu'il allait partir. Le voici qui est affaibli. Il est à l'article de la mort. La France est dans un embarras parce que son camp est divisé, profondément divisé. Il n'y a pas de dauphin adoubé par les deux camps au pouvoir. Alors la France est dans les manigances et les manœuvres pour trouver un dauphin. Sauf que, n'arrivant pas à tomber d'accord, ils vont opter pour une dernière option qui est le coup d'État. La révolution du palais. Ils vont provoquer le peuple pour que le peuple réagisse et qu'ils se servent donc de ça comme une excuse pour dire que les institutions sont en danger, les militaires vont prendre le pouvoir. Et vous l'avez entendu dans l'affaire Mbapou, où le contre-amiral Fouda parlait déjà de préférer un militaire à un civil. Donc, et vous avez entendu leurs oiseaux de mauvais augure, Patrick Rifoué et Yves Abama, qui sont allés sur les plateaux de télévision, dire que si l'opposition gagne les élections, le RDPC va faire un coup d'État. Donc le RDPC, avec son allié, la France, et vous avez d'ailleurs vu comment, lors de ces derniers jours, sentant sa mort prochaine, sentant sa fin prochaine, Paul Biya est allé encore prêter allégeance à la France. Alors qu'il avait fait semblant de signer des accords avec la Russie, lorsqu'il a vu les révoltes de l'AES, lorsqu'il a vu les révoltes, le vent de révolte qui venait de l'Afrique de l'Ouest, il a couru aller signer des accords avec la Russie pour faire un chantage diplomatique à la France. Mais en réalité, Paul Biya est toujours soumis à la France. Paul Biya va chercher l'adoubement de la France. C'est pour ça que vous les voyez défiler à Paris avec les Nicolas Sarkozy. Parce qu'ils vont chercher l'adoubement de la France. C'est ça la réalité. Sentant sa mort prochaine, sentant sa fin venir, il est parti se mettre à genoux devant son maître, la France, pour lui demander de prendre les choses à main. Rappelons que la France a une base militaire au Gabon, à Libreville, qui n'est pas loin du Cameroun, hein, Libreville. Pour tous ceux qui font la ligne, vous savez quelle est la distance. Et vous savez très bien que pour une armée équipée et formée, s'il y a du trouble à Yaoundé, ça ne prendra même pas quelques heures aux troupes françaises de se retrouver à Yaoundé. Sachant que la France a encore les accords coloniaux avec Paul Biya. Les accords de défense signés avec Paul Biya. Sachant que la France a une base militaire au Tchad. Sachant que la France a d'ailleurs beaucoup d'appui à l'intérieur du territoire camerounais. Sachant que la France convoite les gisements de gaz naturel, un des plus larges gisements de gaz naturel trouvés aux abords de Tindé à Buea. La France convoite ça. C'est d'ailleurs pour cela que ça brûle nos eaux. Sachant que la France essaye de revenir en avant dans les contrats au Cameroun. D'ailleurs, vous avez entendu Nicolas Sarkozy qui disait qu'il allait venir avec une délégation d'hommes d'affaires au Cameroun pour signer des contrats. Chers compatriotes, vous savez aujourd'hui exactement à quoi nous faisons face. Nos frères de l'Afrique de l'Ouest ont réussi à se débarrasser du colon et de ces nègres de maison qui écrasent nos peuples, qui volent nos peuples, qui pillent nos peuples. C'était au prix d'une lutte acharnée. C'était au prix d'une lutte acharnée. Si cela était possible au Mali, si cela était possible en Guinée, pourquoi pas au Cameroun? Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Et maintenant, donc, une fois que c'est dit, je partage avec vous le contenu de mes échanges avec nos informateurs sur place à Genève.
que j'ai reçu pendant que j'étais en live avec vous. Donc, vous avez vu pendant que j'étais en live avec vous, nos informateurs, nos agents qui sont sur place à Genève et qui continuent de traquer le dictateur, nous ont appelés pour nous donner les informations suivantes. Notre informateur s'est rendu à l'hôtel Intercontinental il y a quelques minutes. Je répète, notre informateur s'est rendu à l'hôtel Intercontinental il y a quelques minutes. Lorsqu'il arrive à l'hôtel Intercontinental, il fait une vidéo. Et la sécurité de l'hôtel essaye de s'emparer de son téléphone pour lui arracher ce qu'il a enregistré. La question qu'on se pose, pourquoi cette fébrilité? Pourquoi sont-ils aussi nerveux, aussi fébriles? Nous allons là-bas protester tout le temps. Nous faisons des lives sur place. Ils n'ont jamais manifesté autant de fébrilité. Pourquoi la sécurité de l'hôtel Intercontinental, à ce jour, est devenue soudainement très fébrile et très nerveuse? Deuxième constatation que nos agents qui sont allés sur place nous font, est que 2 des gars de Biya sont revenus à l'hôtel. 2 des gars de Biya sont revenus à l'hôtel. Et ils sont à l'hôtel parce que en ce moment, Mbela le jeune est logé à l'hôtel Intercontinental. Il a été dépêché hier dans la nuit, comme je vous ai dit. Je reprends. Le ministre des Affaires étrangères du Cameroun a été dépêché hier soir pour Genève, de Paris pour Genève. Il a été dépêché de Paris pour Genève. Et notre informateur qui s'est rendu sur place a constaté donc que le ministre des Affaires étrangères camerounais qui a été déplacé urgemment de Paris où il était pour la conférence sur la francophonie est arrivé à Genève et reçoit des dignitaires du monde entier. Il est en train de faire des rencontres avec les dignitaires du monde entier. Il est en train de faire des rencontres bilatérales avec les dignitaires du monde entier. Qu'est-ce qui se passe à l'hôtel Intercontinental? Pourquoi est-ce que Biya qui est à Genève ne reçoit pas les dignitaires? Pourquoi est-ce que Mbela reçoit justement les dignitaires? Quelle est l'importance des réunions accrues entre tous les dignitaires du monde entier et le ministre des Affaires étrangères camerounaises en ce moment à Genève, à l'heure où je vous parle? Qu'est-ce qui est en train de se tramer à Genève? Qu'est-ce qui est en train de se tramer? Tout ceci indiquerait que le gouvernement du Cameroun est justement en train de prendre des dispositions pour préparer la succession. Des événements sérieux arrivent sur notre pays dans les prochains jours. Tenez-vous prêts. Peuple camerounais, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Pendant que vous parlez, vous faites, eux, ils sont déjà en train de rencontrer les autres dignitaires du monde entier à Genève. L'information vient de nous tomber. L'information vient de nous tomber pendant que je suis en live avec vous. Mbela le jeune est en train de faire des rencontres bilatérales avec les dignitaires du monde entier à l'hôtel Intercontinental, protégé par la sécurité personnelle de Paul Biya, qui avait pourtant déguerpi l'hôtel. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à Genève? On est en droit de se poser la question. Et nous rappelons qu'en Europe, il y a ce qu'on appelle the Freedom of Information Act, la liberté d'information. Nous avons le droit de demander aux autorités suisses où se trouve le président de la République du Cameroun. Ça fait partie de ce qu'on appelle Freedom of Information Act, qui est une loi européenne appliquée dans tous les pays européens. Autre information que mon agent me révèle tout de suite,
c'est que Nyat Difendi, qui est le successeur constitutionnel de Paul Biya, je reprends, le président du Sénat, Nyat Difendi, qui est le successeur constitutionnel de Paul Biya, est hospitalisé en ce moment à l'hôpital général de Genève. Il est dans un état très critique et n'arrive même plus à parler. Je reprends l'information que je reçois là tout de suite. Le successeur constitutionnel de Paul Biya, qui est le président du Sénat, il s'appelle Nyat Difendi Marcel, est hospitalisé à l'heure où je vous parle à l'hôpital général de Genève, qui est un hôpital public. Et il n'arrive plus à parler, il est incapable de parler. Donc celui qui doit déclarer la vacance du pouvoir, lui-même est couché dans un hôpital, incapable de parler. Peuple camerounais, c'est grave. C'est grave. La Constitution prévoit quoi dans ce cas? La Constitution camerounaise prévoit quoi? La Constitution camerounaise prévoit que si le président du Sénat est incapacité, eh bien, le vice-président de l'Assemblée nationale devra prendre ses responsabilités. La Constitution est claire, c'est la loi fondamentale de notre pays. Il n'y a aucune raison que le régime de Paul Biya outrepasse la Constitution. Nous n'allons pas leur donner l'occasion et la raison. Je répète, nous n'allons pas leur donner l'occasion et la raison d'outrepasser la Constitution. J'appelle les Camerounais au calme, à la responsabilité. Quoi qu'il se passe, restons calmes, restons sereins et attendons que le gouvernement de Paul Biya applique à la lettre la constitution de notre pays. Au cas où la constitution n'est pas appliquée et respectée, nous avons la raison, la légitimité et la légalité d'agir en tant que peuple souverain. Mais pas avant. Je reprends, et c'est très important, ce message. Peuple camerounais, nous vous appelons au calme, à la responsabilité. Parce que le régime de Paul Biya et la France voudraient vous exciter pour avoir une raison de faire un coup d'État au Cameroun. Coup d'État qui ne sera pas en réalité un coup d'État, mais une révolution de palais afin d'installer le successeur de Paul Biya soutenu par la France. Comment est-ce que nous pouvons donc contrecarrer ce plan? En restant calme, en restant serein, en ne faisant aucun trouble et en exigeant que la loi fondamentale de notre pays, qui est la Constitution, soit respectée et appliquée. Et la Constitution du Cameroun dit quoi? Elle dit qu'en cas d'incapacité du président de la République, le président du Sénat prend le pouvoir et organise des élections sous 3 mois. Or, il se peut et il s'avère que le président du Sénat lui-même est couché dans un hôpital, grabataire de son état et ne peut pas parler. La Constitution encore prévoit que le vice-président de l'Assemblée, dans ce cas, doit assumer la vacance du pouvoir. Doit assurer l'intérim et organiser des élections sous 3 mois. La seule façon pour le RDPC et la France de s'accaparer et de garder le pouvoir, c'est de créer des tensions à l'intérieur du pays afin de faire une révolution de palais, un coup d'État pour justifier. C'est pour ça que l'armée est versée dans les rues maintenant. Nous vous appelons à garder le calme. Ne sortez pas, ne faites rien pour le moment. Je dis bien pour le moment. Ne sortez pas. Ne leur donnez pas l'occasion et la raison d'un coup d'État. Ne donnez pas
à Paul Biya, au RDPC et à la France l'occasion et la raison d'un coup d'État. Peuple camerounais, la diaspora résistante et combattante par ma voix vous appelle à conserver et garder votre calme. Le régime Biya et ses soutiens, oui, le vice-président, c'est un lapsus de ma part. Le régime de Biya, avec ses soutiens, n'a qu'une seule alternative maintenant au Cameroun pour garder le pouvoir, qui est le coup d'État. Et nous avons deux façons, deux étapes pour contrer le coup d'État. Deux. Écoutez bien ceci. Première étape, gardons notre calme, ne leur donnons ni la raison, ni l'occasion de faire un coup d'État. Gardons notre calme et exigeons que la constitution de notre pays soit respectée. Deuxième étape, au cas où ils ne respectent pas la constitution, au cas où ils bafouent la loi fondamentale de notre pays, eh bien, nous allons leur montrer que le peuple est celui qui détient le pouvoir. Le peuple est souverain. S'ils ne respectent pas la constitution, je répète, si et seulement si, Paul Biya, la France et leurs alliés, le RDPC, parce que Paul Biya c'est du passé, le RDPC, la France et leurs alliés ne respectent pas la constitution, eh bien, le peuple camerounais prendra ses responsabilités à main. Que ce soit au Cameroun ou en diaspora. Et je vous annonce sur les faits, pendant que je parle, l'état-major de la brigade anti-Sardina se réunit, est sur pied d'œuvre. S'ils sont en train de faire les manigances à Genève, eh bien, l'état-major de la BAS, la brigade anti-Sardina, se réunit dans les quelques heures qui suivent. Nous allons nous réunir. L'état-major de la BAS mondiale se réunit et va prendre des résolutions pour les actions à venir. Nous sommes prêts. Nous allons mobiliser les troupes. Et nous voulons que tous les Camerounais soient éveillés et à pied sur les gardes, sur la garde. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. L'heure n'est plus au sommeil. L'état-major de la base se réunit dans les quelques heures. En visioconférence, mais bien sûr, les vraies actions, les orientations stratégiques ne se font pas en visioconférence parce que bien sûr, pour des raisons de sécurité, nous parlons là de l'avenir de notre pays. La base va se réunir dans les quelques heures, en présentiel. Et nous allons sortir avec des résolutions fortes. Pour dire au régime de M. Biya que s'ils essayent, pour dire au RDPC, à la France et à leurs alliés, s'ils essayent de faire passer une forfaiture, ils vont regretter cela. Je dis bien, ils regretteront cela pour les années à venir. Parce que la réaction sera 3 fois supérieure à l'outrage. C'est de ça qu'il s'agit. L'état-major de la base est à pied d'œuvre. Et nous prions tous les Camerounais d'être en état d'alerte. Soyez vigilants. Surveillez vos alentours. Nous avons des rapports qui nous sont faits de quelques dignitaires du pays qui fuient déjà le pays. Ils ont commencé à fuir. Il y a des gens qui se sont réveillés, ils nous ont dit qu'ils ne voient pas leurs voisins. Les dignitaires du pays ont déjà commencé à fuir. À ceux-là, nous disons, si vous avez servi le régime de M. Biya, si vous avez aidé à opprimer notre peuple, si vous avez participé à la torture, au pillage de notre peuple, ne pensez pas que vous allez échapper à la justice. Nous allons vous récupérer en diaspora. Nous allons vous récupérer en diaspora. Vous serez pourchassés jusqu'au dernier retranchement. Nous allons vous pourchasser. Vous ne pouvez pas soumettre un peuple à 42 ans
de torture, de dictature, de tuerie, de meurtre, de massacre. Museler un peuple pendant 42 ans et espérer vous échapper. Non. On va mettre les moyens en jeu pour vous pourchasser. Si vous avez pensé que le combat était fini, eh bien le combat commence dès aujourd'hui. Le combat commence dès aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez vu comment nos équipes sont à pied d'œuvre à Genève. Vous avez vu comment nos équipes, on n'a pas besoin de venir, d'allumer les lives et de dire, oh, me voici qui part à tel endroit, me voici qui part à tel endroit. Non. Le vrai travail se fait en sourdine. Le travail se fait en sourdine. Et je suis la générale des troupes de terrain. J'ai les rapports minute by minute. Je gère la situation. Je dis bien, je gère la situation. Je vais vous montrer juste quelques, parce que je n'ai pas envie de trop m'étendre. Il y a Stéphane qui va prendre dans quelques minutes. Juste pour montrer à ces gens ce qui se passe lorsque un dictateur est renversé par son régime et fuit. Ne pensez pas que vous êtes immortel. Ne pensez pas que vous êtes éternel. Ne pensez pas que vous n'allez jamais répondre. Vous allez répondre. Comme ça s'est passé au Zaïre quand Mobutu est tombé. Comme ça s'est passé en Tunisie. Comme ça s'est passé partout. Vous allez répondre de vos actes. Et le peuple va vous traquer. Je vais vous montrer. Comme ça s'est passé au Zimbabwe. Tous ceux qui étaient associés à la dictature ont commencé à fuir comme des rats. Abandonner leurs biens derrière. Attendez, je vous montre. Et ça, ce sera justement pour clôturer. Nous allons revenir sur les déclarations de M. Bourgi et l'entrevue avec M. Sarkozy une autre fois. Attendez. Soyons en éveil. La fin arrive. Ne dormez pas, peuple camerounais. Ne dormez même pas un peu. Connections. Voilà, c'est bon. Je pense que c'est bon. Donc, je vais vous montrer ce qui s'était passé. Vous savez, en Tunisie, la Tunisie est le lieu où le printemps arabe avait commencé. Lorsqu'un jeune Tunisien est allé sur le Tahrir Square et s'est immolé, il a ainsi lancé la révolution arabe. Et à l'époque, c'était Ben Ali qui était au pouvoir. Un dictateur voleur qui était au pouvoir depuis 23 ans. Ben Ali, donc, a été chassé par les manifestations qui ont duré des mois à Tunis. Le peuple tunisien est descendu en masse dans les rues pour chasser leur dictateur. Et il a fini par fuir. Regardons ce que la famille Ben Ali a laissé derrière et ce qu'on a retrouvé. Je vous montre juste quelques images. Boss, to 100, give me a socket set. Have you used all the tools in this truck? Hey, I only need one set. You don't know this. Tenno is having a limited time event now. 151 piece tool set, £0. Is that tool? Of course, this set is... C'est une grande... Oh, la femme de Ben Ali est semblable à Chantal Biya sur plusieurs points. Elle sort d'un milieu pauvre. C'est une femme qui était mariée avant de rencontrer Ben Ali. C'est une femme qui n'a pas d'éducation, qui n'a pas fait d'université. Et c'est une femme qui est arrivée au pouvoir, qui a installé toute sa famille dans tous les réseaux de pouvoir afin de piller le peuple tunisien. Et à sa chute, le peuple tunisien n'en voulait qu'à elle. Beltrazi, je crois qu'elle s'appelait. Leïla Beltrazi. Regardons. Première pour ce journaliste tunisien. Avant la révolution qui a eu lieu dans son pays, Zied n'avait jamais pu accéder à l'un des lieux les plus secrets de Tunisie. Un instant. Je vais mettre ça sur le Bluetooth, comme ça vous écoutez. Voilà. Maintenant, vous allez écouter.
Et montrer ce reportage à Chantal Biya, à Paul Biya et à tout leur entourage qui sont en train de piller, voler, s'accaparer des biens des Camerounais, les même menacer. Regardez ce qui leur est arrivé. Et ça va vous arriver. C'est arrivé au Bongo. C'est arrivé au Mobutu. C'est arrivé un peu partout. Votre chute sera spectaculaire. Oh purée. What's going on? J'ai des problèmes avec le son, hein. Je sais pas ce qui c'est. Quand j'ai déconnecté là tout à l'heure pour prendre l'appel, j'ai des soucis avec le son. Un instant, s'il vous plaît. Connected. Ah, je dois aller sur Sound. Sounds. Oh, je sais pas moi. J'essaie encore. Tunisie, c'est le plus petit pays du Maghreb, avec 12 millions d'habitants. À l'origine, en 2011, d'une onde de choc planétaire. Des milliers de Tunisiens manifestent en ce moment devant le ministère de l'Intérieur à Tunis. Un événement extraordinaire a eu lieu en Tunisie. Un acte d'un courage inouï. Le soulèvement d'un peuple qui étouffe depuis des décennies et qui veut faire tomber son dictateur pour goûter à la liberté. Les derniers jours de Ben Ali. Le 14 janvier 2011, après des semaines d'une mobilisation historique et une répression sanglante, le dictateur prend la fuite. Le président Ben Ali vient de quitter le pouvoir. C'est la fin de 23 ans d'un règne sans partage. Nous sommes retournés 13 ans plus tard dans le pays. En Tunisie, il y a les riches au-dessus et les pauvres en bas. Il n'y a plus de classe moyenne. Et la révolution n'a fait qu'empirer les choses. Dans toutes les strates de la société, la déception est immense. Le pays est rongé par une crise économique sans précédent. Ce qu'a le dernier relieur de livres de la Médina. C'est ça. Joe a plongé de plus en plus de Tunisiens dans la misère. Il y a au moins 500 personnes. Un instant, je pense que j'ai le mauvais truc. La fortune de Ben Ali, c'est ça. Voilà, regardons ça. Hey, are you looking to get into property investment but you don't have much time on your hands, you don't have a huge deposit and make... Comme l'alcool. À cette époque, au début des années 80, Comme Chantal Biya, elle fait régner la terreur. Comme Chantal Biya, elle a installé son clan partout, piller le pays. Comme Chantal Biya, ils ont installé une mafia au sommet de l'État, piller le pays, je dis bien systématiquement. Donc voilà ce qui se passe quand un dictateur tombe. Voilà. If you have £10,000 or more and you are looking to invest that in property, La scène aurait pu l'empêcher de partir. C'est la même chose partout. Ils ont mis leur famille à tous les postes juteux. Ils ont influencé. Vous ne pouviez pas parler parce que tel est le fils de tel, qui est le cousin de tel, qui est le beau-frère de tel. Au final, lorsque le peuple les chasse, on retrouve des maisons où il y a un luxe incroyable. Où il y a une fortune enterrée. La fortune du peuple est enterrée dans les maisons pendant que le peuple n'arrive pas à manger. Vous voici aujourd'hui, on dit qu'un bobolo coûte déjà 200, 300. Vous n'arrivez même plus à manger. Mais dans leur palais, ils ont l'or, ils ont les diamants, ils ont toutes les richesses du monde. Ils ont les voitures luxueuses entassées dans leur parking qui ne peuvent même pas conduire parce qu'il n'y a pas de route au Cameroun. Parce qu'il n'y a pas de route. Pendant ce temps, vous fréquentez, vous n'arrivez même pas à travailler, vous tombez dans la mer pour aller en Libye, pour aller être esclave au Liban. On a montré le reportage au Liban, le Liban qui est en train d'être bombardé. Des filles camerounaises sont prises en otage au Liban. Elles sortent du Cameroun pour aller faire la bonne et la bordel au Liban.
Pendant ce temps, virgule, la famille d'illettrés, d'Ignard, de Chantal Biya s'accapare de toutes les richesses du pays. Pendant ce temps, les fils de Chantal Biya gagnent tous les marchés de la terre. Aucun d'entre eux n'a aucune compétence, n'a aucune expérience. La fin arrive, les gars. La fin arrive. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Et nous allons vous donner la conduite à tenir. Parce que c'est insoutenable. C'est incroyable. Ce degré de méchanceté. C'est incroyable. Des gens qui ont les robinets en or massif. Vous faites quoi? Quelqu'un peut faire quoi avec? Dans un palais qui n'habite pas, ils finissent d'enterrer l'or dans le palais des Touziers, le palais de Mbomoka. Ils viennent passer toute l'année à Genève. Et vous êtes dans la famine. Quelqu'un enterre les diamants, les marbres, l'or, toutes les richesses du monde que vous pouvez imaginer. Il remplit ça dans un palais. Et il ne reste même pas dans ce palais. Il est à Genève. Pendant ce temps, vous n'arrivez pas à manger. Tenez-vous prêts. J'ai dit, et le message à retenir de ce live, avant que Stéphane Tchoumou ne prenne la relève, ne leur donnons ni la raison, ni l'opportunité d'un coup d'État. Attendons qu'ils appliquent la Constitution, qui est la loi fondamentale de notre pays. Et nous allons faire du bruit pour que tout le monde entier sache que le pouvoir est vacant au Cameroun. Et ils doivent appliquer la loi fondamentale. Si et seulement si ils n'appliquent pas la loi fondamentale qui est la Constitution, en désignant un successeur constitutionnel, en organisant des élections présidentielles dans les 3 mois qui suivent, eh bien, peuple camerounais, nous allons vous donner les directives. Prenez votre destin en main. Prenez votre destin en main. Prenez votre destin en main. Je rentre parce que le travail m'appelle. Nous sommes à pied d'œuvre, en pleine réunion de crise. La résistance va apporter une réponse adéquate au RDPC qui est en train de manigancer. Pour une fois de plus, accomplir une forfaiture sur le peuple camerounais. Debout. La lutte commence dès aujourd'hui. Debout. Debout. Il y en a marre. Donc, je vais céder le plateau à Stéphane Tchoumou. Et le live sur Robert Bourgi, je vais le faire sur TikTok comme j'avais annoncé. Parce que c'est interactif. J'aimerais que nos frères de l'Afrique de l'Ouest viennent discuter avec nous sur le rôle de la France, la sortie de Robert Bourgi. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'éléments préparés là-dessus, y compris la réponse de Blé Goudé sur la sortie de Robert Bourgi. J'ai beaucoup d'éléments là-dessus. Nous allons mettre cette discussion sur TikTok et inviter nos frères de l'Afrique de l'Ouest parce qu'il est temps que le peuple camerounais, que le Cameroun rejoigne la confrérie des Africains qui se sont libérés de l'emprise de la France et du colon. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Tenez-vous prêts. La brigade du peuple est à pied d'œuvre et vous, votre rôle arrive. Peuple camerounais, prenez votre destin en main. Nous allons vous dire à quel moment, mais ne leur donner ni la raison, ni l'opportunité. Je répète, ne leur donner ni la raison, ni l'opportunité pour un coup d'État. Merci.